VAG 1545. On n'arrête pas de parler, de faire le bilan un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Déjà, ça a commencé ce matin, au réveil. Entre 7h et 11h, je me souviens plus, entre les deux. Je dormais à moitié, de toute façon, je voulais dormir toute la journée, presque. Mais j'ai ressenti énormément de colère et de violence en moins en moi. Après ça, il s'est passé plein de choses, on a dit plein de choses. Enfin, ils n'arrêtent pas de me faire remarquer certaines choses. Puis moi, j'arrête pas de leur faire remarquer que la moitié de tout ce qu'ils disent est faux. Comme d'habitude. La dernière chose qu'on m'a fait remarquer, c'est dans la vie, on est heureux ou joyeux seulement quand on a l'espoir que ça aille mieux à l'avenir. Du coup, moi, je me mets en tête, oui, pas seulement l'espoir, mais quand on croit ou quand on sait ou quand on a l'espoir que ça aille mieux dans l'avenir, ouais, c'est pour ça qu'on est heureux, c'est vrai. C'est pour ça que ça fait 2 ans que je suis plus heureux du tout. Parce que maintenant, je sais que ça risque pas de s'améliorer. Que rien ne va être fait pour que je vive une vie normale sans ces saloperies de jeu. Je n'ai payé à la con, je suis plus dedans, mais... Ce matin encore, ils m'ont tourné les yeux dans le marché. Bref. Alors, j'avais l'espoir que ça s'arrête. Ouais. Qu'ils arrêtent de tourner mes yeux, qu'ils arrêtent de me mettre des images quand je ferme les yeux. Je l'avais l'espoir que ça arrête. Hein. Du coup, j'étais heureux. Bah, maintenant, non, c'est mort. Après, ils m'ont expliqué que non, mais ça s'améliorera quand je vais être élevé et redescendu ici-bas, dans mon enveloppe corporelle de Cédric Garel, avant ma fin de vie. Et là, ça s'améliore. Et depuis des années, ils me disent toujours, tu vas t'élever, telle date, telle date, telle date, telle date. À chaque fois, les dates passent, à chaque fois, il se passe rien. Là aussi, hein, j'ai du mal à y croire. Peut-être qu'il n'y a que ceux qui mentent qui disent des dates. Les autres, ils disent aucune date. Ils disent juste je vais être élevé, hein, sans donner de date. Mais à force d'attendre, moi, j'y crois plus, quoi. Enfin, je veux y croire, hein, il n'y a pas de souci. Hein. J'attends que ça d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire. Mais non, il n'y a rien. Enfin, au bout d'un moment. Quand t'as des personnes qui te mentent à longueur de journée pendant des mois et des mois et des mois, au bout d'un moment, t'as du mal à y croire, t'as du mal à les croire. Donc c'est mon cas. Mais visiblement, depuis ce matin, ça va mieux. C'est marrant. Comme quoi. Beaucoup moins de colère, beaucoup moins de violence. Je sais plus ce qu'on s'est dit pour que ça arrive ce matin. À 7h, j'avais vraiment pas envie de me lever. Je me suis dit, ah, faudra peut-être que j'aille au marché. Puis je me suis rendormi, j'avais vraiment la flemme. Envie de rien. Envie de rien. Ça aussi, on en a reparlé tout à l'heure. Ça. Non, bref, je fais une pause, parenthèse. Les autres cons, les enculés, si je peux dire, qui sont en train d'augmenter le son de l'acouphène dans mes oreilles, qui se disent que c'est un acouphène alors que ça n'en est pas un. Ça arrête pas d'augmenter depuis tout à l'heure. Bref, c'est pas grave. Je voulais en venir où? En gros, je peux pas avoir envie
de continuer à vivre ma vie comme si c'était naturellement, quoi. Enfin, tout est fake. Comme j'ai dit, hein, c'est bien beau, mais je me répète tous les jours, à toute seconde, dans ma tête, ça tourne en boucle. Comme quoi la vie est fake, comme quoi tout est faux, comme quoi tout est truqué. C'est tout le temps dans ma tête, toutes les journées, tous les jours. Si ça dure encore 30 ans avant d'être élevé, je vais me dire ça pendant 30 ans, il va se passer quoi mentalement et au niveau de mon cerveau. Si je me répète tous les jours, toutes les journées, toute la journée, tous les jours pendant 30 ans, que la vie est fake, que tout est manipulé, que tout est truqué, que tout est faux. Enfin, au bout de 30 ans, je vais ressortir dans quel état? Là, ça fait 2 ans que je me dis ça sans arrêt. Sans arrêt, sans un seul jour où je n'y pense pas. Déjà là, ça me fait vriller de la tête. Ça me donne plus envie de continuer quoi que ce soit. Ça me donne pas envie d'être motivé pour quoi que ce soit. Non, c'était... Et les gens s'attendent à ce que, je sais pas, j'ai le sourire ou que je devienne quelqu'un de bon. Parce qu'apparemment, je suis plus quelqu'un de bon. Mais la faute à qui? Une autre discussion aussi qu'on a eue tout à l'heure, c'est à propos du bon Dieu, ou je sais plus pourquoi c'est parti, enfin, ou de bon Dieu, ou de Satan, je sais plus de quoi la discussion est partie, mais je me suis souvenu que justement, eux, ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'ils étaient rayés de la carte. Ah oui, la discussion était partie de Jésus. Parce que je disais, oui, j'ai parlé au bon Dieu. Mais jusque-là, j'ai très rarement, si ce n'est jamais, parlé à Jésus-Christ. Et que c'est grâce à ça que Jésus-Christ n'a pas été rayé de la carte, justement, à mon propos. Tout comme Lucifer a été bien intelligent. Paraît qu'il est surdoué, lui aussi, Lucifer. Ça me va. Mais que, au lieu de m'aider, justement, il n'a rien fait, il ne m'a pas parlé, il évitait tout le temps de me parler, Lucifer. Donc il n'a pas été rayé de la carte, contrairement à Satan, contrairement au bon Dieu, contrairement au Dieu, contrairement à beaucoup d'autres. Au moins encore 2 personnes qui peuvent peut-être agir pour me sauver, d'une manière ou d'une autre, contrairement aux autres. Le bon Dieu peut encore aujourd'hui, oui. C'est pas parce qu'il est rayé de la carte qu'il n'a pas le droit d'agir. C'est le bon Dieu. Les autres, ils me disent, mais tu dis qu'ils ont été rayés de la carte, mais tu sais ce que ça veut dire être rayé de la carte? Ah oui, oui, je l'ai bien compris. Hein. J'ai très bien compris avec le temps. Chaque fois que quelqu'un me parlait, à chaque fois que quelqu'un m'aidait, il était rayé de la carte. Et boum, je me retrouvais avec des gens pires à leur place. À chaque fois, c'était pareil. Donc oui, je sais très bien ce que ça veut dire être rayé de la carte. Même si je ne connais pas exactement tous les aboutissants et tous les détails de ce terme-là, j'en ai bien une idée. Surtout que, comme on m'a bien fait comprendre, il y a eu plus d'1 milliard d'âmes qui ont été rayées de la carte. Tout ça pour me détruire. Ah, et c'était plus facile après de me détruire pour eux. Si tous ceux qui voulaient me sauver ont été rayés de la carte, eux, ils avaient le champ libre. Hein. C'était beaucoup plus pratique. Ouais. Des souvenirs de fous qui reviennent. Surtout à ce moment-là. Enfin bref, si c'était que ça. Il y a autre chose aussi que...
On a réussi à échanger un petit peu. Apparemment, ils n'avaient pas compris jusqu'à maintenant. Beaucoup me disent menteur en disant que j'ai la vue, ou que j'ai eu la vue, ou que peu importe, que je voyais. Enfin. Mais tous ceux qui me traitent de menteur, ils sont au courant que je n'avais pas le droit de la voir, la vue, que j'étais interdit d'avoir la vue, interdit de voir. Pareil, hein, ceux qui disent mais tu ne monteras jamais là-haut, tu iras en enfer, ils sont au courant que je suis interdit d'enfer. Interdit de l'enfer. Enfin, bref, pour l'enfer. C'est pareil, quoi. J'avais pas le droit de voir. À quel moment tu vas venir vers moi en me disant t'es un menteur, on sait que t'as vu. Bah, non, con, non. Prouve ce que tu dis avant de dire n'importe quoi. Et encore, il pourrait trouver des preuves, vu qu'à chaque fois, quand je dis à quelqu'un vas-y, prouve ce que tu dis, parce que je sais qu'il ment, ou qu'il croit quelque chose de mensonger. Ah bah ils arrivent à trouver des preuves. Hein. Pour des mensonges, ils en font. Ils en ont des preuves, hein. Ils en ont plein. Hein. Pour créer des mensonges, ça, ils savent faire. Mais les preuves de la vérité, ça, par contre, personne ne les a. Enfin bref. Ça me fait penser que justement, c'est comme si j'allais devenir, dans le monde des dieux, la vérité aussi, ou j'allais faire partie de la vérité. Quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut dire que si je deviendrais quelque chose dans le genre de la vérité, ça voudrait dire que ça n'aura plus rien à voir avec la bonté. Alors que pour moi, ça a toujours été ça le but. Pas dévier de ça. Ni de la vérité, ni de la bonté. C'est difficile de rester dans le positif. Quand tu crois plus en grand chose, ou quand tu n'aimes plus. Haïr l'amour, c'est quelque chose quand même. C'est vraiment quelque chose. C'est-à-dire, ne pas supporter voir les gens s'embrasser dans la rue, ne pas supporter voir les gens amoureux dans la rue. Haïr les gens qui s'aiment bien et qui s'amusent avec des enfants, tout se passe bien et qu'ils n'ont pas ce problème-là. Je hais l'amour de plus en plus. Et pourtant, mon but principal, et qui restera toujours le même, c'est la bonté. C'est con, hein. Il y a peut-être une contradiction là-dedans. Exactement comme on me fait comprendre. Comment tu peux rester et créer une voie de bonté si tu hais l'amour? C'est difficile. Je peux le confirmer. « 17-10. Je viens de parler de quelque chose là, mais il faut que j'arrive à remettre les mots dans ma tête pour pouvoir l'expliquer. Parce que je disais, oui, il y a longtemps que je me bats plus. Il y a longtemps que je fais plus aucun effort pour combattre ceux qui me rajoutent des émotions à la con, ceux qui me pourrissent les pensées, ceux qui me rajoutent des envies, enfin tout et n'importe quoi. Surtout les émotions, en fait. C'est surtout les émotions que le reste. Hein. Je vois pas pourquoi je me battrais.
Quelqu'un me rajoute de la colère, bah, comment tu veux que... De toute façon, déjà, ça, comment tu veux que je me batte contre ça? Pas possible. Mais quelqu'un me rajoute de la haine, tout ça, pourquoi je me battrais contre? Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, on me manipule de jour en jour, en jour, en jour. Ça fait des années que je le sais maintenant. Je vis avec, comme j'ai dit tout à l'heure, enfin juste avant. Moi, au début, ouais, je me battais contre eux. Ah, je me battais pour pas qu'ils arrivent à le faire leur connerie, mais à force de me battre, je m'épuise. Épuisé de jour en jour. Eux, ils m'attaquent à longueur de journée. Hein. Comme j'ai dit aussi. Il y en a un qui m'attaque, puis il s'en va, ou j'arrive à le faire fuir, ou quelqu'un arrive à l'enlever, ou quoi que ce soit. Mais il y en a un autre qui arrive derrière, qui croit qu'il est le premier, puisque il n'a pas vu le premier, celui qui était avant. Donc il continue, il attaque aussi. Puis lui s'en va, un autre arrive, puis lui s'en va, un autre arrive. T'es attaqué comme ça, constamment, tous les jours, pendant des mois, des années, constamment. Bah, comme je leur ai dit, moi, j'ai plus envie de me battre. Hein. Je vois pas pourquoi je me battrais à m'épuiser, à épuiser toutes mes forces jusqu'à la fin de ma vie contre des émotions à la con ou contre des pensées à la con, sachant que ça ne vient pas de moi. Plusieurs arrêtent pas de me dire depuis ce matin, pourquoi tu... avec les filles. Ah, mais maintenant, je n'ai plus rien à secouer. Maintenant, je sais que ça vient pas de moi. On me rajoute des pensées, on me rajoute des images, on me rajoute des émotions, on me rajoute des envies, et en même temps, on me fait... Mais tu veux que je me batte contre quoi? Je peux pas. Moi, je laisse faire, j'en ai rien à secouer, je sais que c'est pas moi. Je l'ai dit, hein. Ça fait des années, je sais qu'on me modifie, qu'on me manipule. Autant mes pensées que tout le reste. Donc, plus rien à secouer, je sais que c'est pas moi. Ça fait des années que je le sais, ça. Et les gens s'attendent à ce que je me batte. Contre quoi? Contre quoi? Le vent? Contre quelque chose que plus je me bats, plus eux rigolent. Plus ils voient que eux... Enfin, plus eux voient que ça m'empire. À quoi bon se battre? C'est un peu comme au tout début, en fait. Hein. Ça fait un peu... Enfin, ça ferme un peu la boucle, en quelque sorte, au tout début. J'étais seul contre des millions et des millions et des millions qui m'ont harcelé pire qu'aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, ça empire, alors qu'à l'époque, ça empirait pas. Ah bah oui, mais du coup, aujourd'hui, oui, je peux rien faire. Enfin, je dis que ça ferme la boucle parce qu'ils sont des milliers à être contre moi aujourd'hui encore. Enfin, à me harceler, moi, je veux plus me battre. Je vois pas l'intérêt, en fait. C'est ça, je vois pas l'intérêt de me battre. Mais les gens ne t'aiment pas, ils ne t'aiment plus, ils fuient. Ils retournent leur veste, je suppose qu'on pourrait me dire ça, mais aujourd'hui on ne me parle plus de ça. Les gens ne se retournent plus, ils retournent plus leur veste. Maintenant ils fuient. Peut-être qu'ils changent de camp, mais sans se retourner, je sais pas. Comme on vient de me dire, hein, désespéré au point où j'en suis, je sais que je suis quelqu'un de bon, d'intègre au fond de moi. Je sais que je ne veux pas ces histoires à la con. Je sais que je suis pas un payé, que je suis plus dans le jeu des payés. Je sais que je suis pas un... Et pourtant, eux s'amusent avec mon crâne, mes pensées, ils manipulent, et ils font tout pour après dire peut-être qu'un jour ils me diront et voilà, tu l'as fait, t'en étais un. Bah non, con, c'est toi qui m'as manipulé, c'est pas moi.
Enfin, je suis intègre, je sais qui je suis, je sais ce que je n'aime pas. Et c'est pas parce que des fois on me pousse à me... ça changera quelque chose. Je viens d'oublier quelque chose qu'on avait dit cet après-midi. Beaucoup me racontent que c'est moi qui voulais être le bon Dieu, que ça n'arrivera pas, c'est pas parce que je le veux. Ils savent, ces gens-là, que c'est pas moi qui voulais. Ils savent qu'au départ, on me disait que j'étais Jésus, ils voulaient tous que je devienne Jésus. J'ai dit, mais je me prends pas pour lui, moi. Puis après, les dieux se connectaient à moi en disant, mais accepte de devenir le bon Dieu. On veut que tu sois le bon Dieu. Moi qui disais non, je refuse, je me prends pas pour lui. Lui est sa personnalité, moi je suis quelqu'un d'autre, je ne suis pas lui. Je veux pas, je refuse. Puis ils ont insisté, enfin bref, l'histoire tout le monde la connaît, à part ceux qui, visiblement, ne savent rien sur rien. J'ai fini par craquer, au bout de plusieurs mois qu'ils insistent là-haut. Parce que moi je disais non. Si tu veux, je suis le Saint-Esprit, si tu veux, puisque personne ne représente le Saint-Esprit, puisqu'il n'existe pas en tant que tel là-haut ou ici-bas. Moi je veux bien. Ça a été accepté, puis après il s'est passé ce qui s'est passé dans l'église, qui me rajoutait plein de trucs, qui m'ont cru. Ils croyaient que j'avais la vue, ils attendaient que je sauve Jésus parce qu'apparemment il y avait un problème ou je ne sais quoi, mais moi je pouvais pas puisque je voyais rien, mais ça ils croyaient l'inverse. Ça a été accepté pendant un bon moment. Le Saint-Esprit. Puis disant que je serais le Saint-Esprit ici-bas, mais quand je monterais vers les cieux, je serais le bon Dieu. Bah oui, mais moi j'ai rien demandé. J'ai jamais demandé tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est les gens, ils viennent vers moi. T'es pas le Saint-Esprit, tu seras jamais le bon Dieu, c'est pas parce que tu veux. Mais gros, mais j'ai jamais voulu. J'ai accepté, c'est tout, j'ai pas voulu. « 18-13. Je me rends compte de plus en plus, surtout là, en regardant des vidéos sur internet, que quasiment tout le monde, en grandissant, en devenant adulte ou peu importe, en grandissant tout simplement, tout le monde soit déteste les voix aiguës, soit n'aime pas, de moins en moins. Plus tu vieillis, moins les gens aiment les voix aiguës. Or moi, ça ne m'a jamais dérangé. Là, je vois Antox sur internet, il n'arrête pas de criser parce qu'il y a des personnages qui ont une voix aiguë. Mais je comprends pas ça. Comment ça peut énerver les gens? Comment les voix aiguës peuvent énerver les gens? C'est bizarre. Ça me rappelle quand je suis dans le car avec des tout petits, des primaires, où ils ont beau faire du bruit, moi ça me gêne pas, et tous les autres conducteurs me disent ouais mais c'est saoulant, personne ne peut tenir, ou je dis rien dans ces moments-là parce que pour moi c'est non, moi ça me dérange pas du tout. Et les voix aiguës, j'aime bien. C'est peut-être ça aussi qui joue dans le sens où qui parle beaucoup plus que des adultes. J'écoute plus les gamins que les adultes. On m'a dit tout à l'heure, ouais, mais
Toi, tout a été fait pour que tu aimes les voix aiguës. Ok, ouais. Mais si on enlève ceux qui sont dans le jeu des pays, ou si on enlève tous les... Peu importe. Je suis le seul ou quoi? Enfin, en fait, c'est ça. Plus le temps passe, et plus je me rends compte que j'analyse tout, absolument tout dans la vie. Et ça, il y a des trucs que je comprends pas comme ça, quoi. Pourquoi? Pourquoi les voix aiguës énervent les gens? Ou fait en sorte que les gens ne peuvent pas les piffrer. Enfin, comment c'est possible? Pourquoi? Pourquoi? Comme si, comme si il fallait que tout le monde haïsse les gens voix très aiguës ou tout le monde finisse par ne pas aimer, à ne plus aimer les enfants ou les bébés ou peu importe. J'en trouve ça insupportable. Je comprends pas. Ils me font dire parce qu'ils me disent de manière comme s'ils voulaient absolument que je pète un plomb quand ils me le disent. J'ai été créé de cette manière, ouais. Et enfin, je veux dire, moi, ça me fait rire parce que, ouais, depuis qu'il y a 4 ans, 3 ans, je me souviens plus, 3 ou 4 ans, le Tout-Puissant m'a dit directement, ou plutôt il ne l'a pas dit à moi, mais il l'a dit à ceux qui étaient connectés à moi à ce moment-là, que je suis sa création. Bon, je l'ai accepté, oui, et alors? Enfin, je m'en fous complètement. Ça fait 4 ans que je le sais, et que je m'en fous. Au contraire, moi, ça me dérange pas. Ça me fait ni chaud ni froid, et justement, ouais, ça me fait du bien, quoi, de le savoir, enfin de l'entendre. Je suis créé. J'ai été créé, du moins. Je suis la création du Tout-Puissant. Bah écoute, ouais. Comme il disait à l'époque, quand il l'expliquait, le Tout-Puissant lui-même, euh, en gros, je suis pas son fils, je suis sa création. Je suis même pas sa créature, parce que non, non, lui, il disait pas que je suis une créature. Je suis juste sa création. L'humain issu de sa création, ou quelque chose dans le genre. Bah, moi ça me va très bien, au contraire. C'est marrant qu'ils essayent tout pour essayer de m'énerver, et là, ils étaient deux et persuadés que ça allait m'énerver, alors qu'en fait, je m'en contrefous. C'est ça qui est drôle. Ils croient me connaître, alors qu'en fait, non, pas du tout.